Dernièrement, j'ai eu envie de regarder toutes les saisons de Supernatural. J'avais survolé un épisode par-ci par-là à la télévision, mais je n'avais jamais pris la peine de visionner la série complète. Comme elle est disponible sur Amazon, je me suis fait plaisir. Les 13 premières saisons sont en français et la 14e en anglais uniquement pour la Belgique. Elle arrivera sûrement sur les écrans français bientôt. Donc je commence avec le premier épisode dont je me souvenais plus ou moins. J'enchaîne avec le deuxième, troisième, et je me retrouve à binge-watcher les 13 saisons. Comme je suis un passionné de cinéma fantastique et d'horreur, dès le début, je remarque quelques petites allusions et références à ce style que j'affectionne tant. Au fur et à mesure, je me suis laissé emporter par l'histoire et l'humour un peu potache de la série. Certains diront que ça commence à tirer en longueur, mais même si tous les épisodes ne sont pas de qualité égale, pour ma part, je me suis rarement ennuyé à les regarder. Les personnages, quoiqu'un peu surjoués, sont hauts en couleur et les scénaristes sont doués pour tenir en haleine le spectateur. Et c'est là que l'idée de faire un top 10 des références cachées m'est venue. Attention, je risque de spoiler quelques moments que vous n'avez peut-être encore jamais vus. Vous voilà prévenu. En fin de vidéo, je vous parlerai aussi d'une scène particulièrement dramatique qui m'a touché énormément. Numéro 1. La chambre 237. Si vous connaissez Shining, vous aurez saisi tout de suite la référence. Pour les autres, la chambre 237 est une pièce de l'Overlook Hotel un peu particulière. Il s'y passe des choses pas très catholiques et assez dangereuses. Supernatural n'est pas la première série à y faire allusion. Je pense faire un jour un top 10 à ce sujet, car j'ai déjà glané pas mal d'infos sur ce lieu mythique du cinéma. Dans l'épisode 18 de la saison 1, Dean et Sam parcourent les couloirs d'un hospice et pensent que dans la chambre 237 réside un monstre. Numéro 2. Linda Blair. Linda Blair est mondialement connue pour son rôle majeur dans L'Exorciste de William Friedkin. Elle y joue le personnage de Régine, ou Regan, selon la version, possédée par un démon. Tiens, qui se fera exorciser par deux prêtres eux-mêmes en proie à leur propre démon. La référence ultime en matière de films d'horreur. Dans l'épisode 7 de la deuxième saison, elle interprète le rôle d'un inspecteur qui voudrait bien mettre Sam et Dean derrière les barreaux. Vous allez quelque part, Sam ? Tenez, buvez si vous avez soif. Vous êtes le gentil flic, je suppose? Et où est le méchant flic? Il est avec votre frère. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Lui, on l'interroge parce qu'il est soupçonné de meurtre. Et vous, on verra. De meurtre? Ça a vraiment l'air de vous surprendre. Et pour rester dans l'Exorciste, nous avons droit à une légère parodie dans l'épisode 18 de la saison 13. Toi, le plus glorieux des princes des armées célestes, Saint-Michel l'Archange, protège-nous. Jouez pas à la grenouille de bénitier avec moi, Père Davis. On sait tous que vous êtes accro au porno sur Internet.
Attends, Satan! Que jamais tu n'oseras dévoyer la race humaine! Bon, les gars, Pas de bol. tout d'abord, cool, ok? Bon, 2-3 trucs. C'est pas Satan, mais un sous-démon. C'est personne, limite un SDF. Anthony, qu'est-ce que tu fous, mec? J'essaie de m'éclater un peu, je fais rien de mal. Ah ouais? Tire-toi. Allez, dégage. Et reviens pas. Ah. Me remerciez pas. Qui êtes-vous? Je suis Lucifer. Numéro 3. La maison de cire. Jared Padalecci, qui joue le rôle de Sam, a à son actif 7 films et 7 séries. Il jouera bientôt dans un reboot le rôle de Walker Texas Ranger. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Parmi sa filmographie, il y a La maison de cire, avec comme actrice principale Paris Hilton. Dans l'épisode 5 de la saison 5, les deux frères Winchester sont aux prises avec une entité démoniaque qui utilise des personnages de cire pour perpétrer des meurtres. Il s'ensuit une petite discussion dont Dean a le secret, où est placée une méta-référence au film de Jared. Regardez son air étonné qui m'a bien fait rire. Dans l'ancien temps, vous aviez de véritables religions et à présent, vous avez les journaux à scandale. J'avoue que c'est pas trop ma came, je préfère le courrier des lecteurs de Penthouse. Peut-être bien, mais quoi qu'il en soit, il y a encore suffisamment de viande à déguster sur ces beaux petits os. Navré de te décevoir, chérie, mais... tu peux pas me manger. Ça n'a jamais été mon rêve d'être ami avec Paris Hilton. Pour tout te dire, j'ai même pas vu La maison de cire. Non, mais je peux tout à fait lire dans ton esprit. Numéro 4. Massacre à la Saint-Valentin. Jensen Ackles, Dean dans la série, lui aussi n'a pas joué que dans Supernatural. Il a 4 films et 4 séries derrière lui. Ici, dans l'épisode 3 de la saison 7, Dean est en train de se reposer. Et l'on entend la TV en arrière-plan qui présente un film Massacre à la Saint-Valentin 3D. C'est une référence à son film Meurtre à la Saint-Valentin, lui aussi en 3D. Préparez-vous à vivre le cauchemar ultime en 3D. Attends, t'as dit quoi exactement? Il y avait quelqu'un ou quelque chose juste derrière. Rien de tel qu'une petite virée en amoureux en enfer. Massacre à la Saint-Valentin. L'enfer vous attend en 3D. Numéro 5. Doctor Who. Toujours dans le même épisode, une créature prend le pseudo de Amy Pond pour passer incognito. C'est le nom d'une célèbre amie du docteur avec qui il vivra quelques aventures. Comment tu m'as retrouvé? T'as laissé tomber ça. Amy Pond, hein? Joli nom. Numéro 6. Lucifer. Ah. Voilà une autre série dont je suis fan. Elle est disponible sur Netflix et raconte l'histoire de Lucifer, ange déchu, qui s'échappe de l'enfer pour vivre parmi les hommes. Il aide la police de Los Angeles à résoudre des meurtres et autres affaires délicates. Mais je suis certain que la majorité d'entre vous connaissent déjà cette série. Dans Supernatural, comme vu plus haut, nous avons aussi notre Lucifer. Un peu moins sympathique, mais doté d'un humour tout aussi sarcastique.
Dans l'épisode 10 de la saison 11, Sam lui demande que va-t-il faire s'il est libéré de sa geôle. Et voici sa réponse. Je te rappelle que la dernière fois, tu as dû t'y mettre avec 3 autres archanges pour arriver à la vaincre. Oh, sans compter que Dieu aussi était là. Oh oui, bien sûr, tu parles du poids mort. Bref, admettons que tu la tues. Et après? Je vais à Los Angeles et j'enquête sur des crimes. Non. Ensuite, tu feras tout pour redéclencher l'apocalypse. Encore une fois. Parce que t'es un vieux singe et qu'il n'y a que ça qui te fait bander. Numéro 7. Dee Wallace. Dee Wallace est une actrice américaine qui a joué dans énormément de films fantastiques ou d'horreur dans les années 80. Elle tient le rôle de la maman d'Elliot dans E.T. l'extraterrestre, une journaliste dans Hurlement, une survivante dans Cujo et bien d'autres personnages souvent dans le même registre. Il était donc tout à fait normal de lui donner un rôle dans Supernatural. Dans l'épisode 11 de la saison 11, elle joue le rôle d'une résidente de maison de repos qui est loin d'être grabataire. Bonjour Mildred. Bonjour Arthur. Je vous présente Mildred, une de nos résidentes. Bonjour. Bonjour. Numéro 8. Walking Dead. Là, je dois vous avouer que cette référence m'a laissé sur le derrière. Je ne m'y attendais pas du tout. Le rôle du père Winchester est interprété par Jeffrey Dean Morgan, qui joue aussi le personnage de Negan dans Walking Dead. Pour ceux qui ne connaissent pas, Negan ne se sépare jamais de sa batte de baseball, qu'il a nommée Lucie. Elle est entourée de fils barbelés, ce qui la rend encore plus dangereuse et emblématique dans la série. Dans l'épisode 15 de la saison 12, Sam et Dean reviennent de la chasse avec un trophée un peu particulier. La batte de baseball Lucie. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutez ce que Dean va dire. 3 affaires d'affilée, ça m'aide dans le livre des records. Ouais. Purée, papa adorait ce truc. Non, pas là. Non, t'assieds pas là. Quoi? Dean, t'es couvert de fluide de ghouls et de spectres, mec. T'as même un morceau de sirène dans les cheveux. Numéro 9. Die Hard. Tout le monde connaît John McClane et son fameux Yippee-ki-yay. Dans l'épisode 22 de la saison 12, Dean, pris au piège dans leur bunker, n'a pas d'autre solution que d'employer la manière forte pour en sortir et reprend la célèbre phrase. Vous êtes cinglé. C'est une idée complètement débile. Ouais, une grande et débile idée. J'ai ce truc depuis une éternité, j'attendais le moment idéal pour m'en servir. L'explosion pourrait nous tuer ou faire effondrer tout le bâtiment. Ouais. Vous êtes cinglés. Cette fascination pour les films d'action, pour les cheeseburgers, vous êtes des gros débiles, vous les Américains. Allez, ma beauté. Yippee-ki-yay, pauvre con. Numéro 10. Sûrement mon épisode préféré. Souvent évoqué dans la série, les aventures de Sam et Dean ne sont pas sans rappeler celles de Sammy, Fred, Daphné, Vera et Scooby-Doo. On peut même parfois, dans certains épisodes, voir un poste de TV allumé qui passe quelques extraits. Mais, dans l'épisode 16
de la saison 13, nos amis y sont carrément plongés. Un pur régal pour les amateurs du dessin animé original. On va tester cette petite merveille, ok? Tan, 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 tada. Ça déconne. Dean, il vient de se passer quoi? Oh, t'es un toon. Je suis un toon. toon. Mais est-ce qu'on... Oh, ok. C'est un rêve, c'est obligé. Mec! C'est pas un rêve. Oh non, bordel de merde. On n'est pas dans n'importe quel cartoon. On est dans Scooby-Doo. Salut. Hey. Moi c'est Dean. Lui c'est mon frère Sam. On peut se joindre à vous? Oui, avec plaisir. En plus, il y a plein de places. Moi, c'est Fred. Elle, c'est Vera. Lui, Sammy. Lui, Scooby-Doo. Et elle... Daphné. Enchanté. On vous connaît, bien sûr. Tu sais ce que ça veut dire? Sandwich. Oh, j'en veux un aussi. Sam, t'as vu ma bouche? Elle est énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu. Mais avant de nous quitter, je voulais partager avec vous une des scènes les plus dramatiques de la série qui, je l'avoue, m'a mise très mal à l'aise. T'as eu notre message? Une chance que vous ayez trouvé l'enfant. Ah ouais, quel bol. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tuez-le. Tu déconnes. Cet enfant est mi-humain, mi-démon, mais il est bien plus puissant que les deux réunis. Dans certaines cultures, on appelle cet hybride un cambion ou un catako. Dans la vôtre, on l'appelle l'antéchrist. C'est pas moi. Qu'est-ce que ça fait là? À 3. 1, 2, 3. Ça fout les miquettes, hein? Quoi?